Parce que ça peut arriver hein, sur un coup qu'elle a envoyé, hop, elle est passée, elle a réussi à déséquilibrer. Manon, c'est se relever très très vite. Je pense qu'elle va réussir à l'annuler et utiliser son striking pour pouvoir la frustrer et faire ce qu'elle veut. Une Française championne à l'UFC. Personne ne l'a encore jamais fait. Manon Fiorot peut changer les choses ce week-end. Ce sera à Montréal, ce sera sur RMC Sport et ce sera surtout contre la légende Valentina Shevchenko. On en parle aujourd'hui dans la carte avec Antoine et aussi avec Taylor. Avec kick Taylor, s'il te plaît. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick. BetClick, l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Antoine Simon Taylor, la Pilus, comment ça va les amis? Ça va bien. Ça Vous avez la forme? Ouais, tranquille. Hein. Juste un petit truc à vous dire, vous allez avoir du boulot cette semaine parce que mercredi, on va aussi sortir un épisode sur Benoît Saint-Denis. Combat contre Joël Alvarez et le combat principal de la soirée, Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena. Ce sera retrouvé sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Bon, l'histoire, elle peut juste être marquée là par Manon Fiorot. On parlait, vous vous souvenez, sur Adesanya Imavov à l'époque, des combats les plus importants de l'histoire du MMA français. Celui-ci, il va intégrer directement le podium, je pense. Bah oui, il va l'intégrer et surtout, si elle gagne, il va monter un petit peu haut quand même sur ce podium. C'est historique. C'est déjà, on n'a pas beaucoup de combattantes à l'UFC et là, on peut avoir une championne UFC. Enfin, c'est un truc de ouf. Ouais, ce qui est fou en plus, c'est que c'est un cran au-dessus de Nassourdine, qui affrontait lui aussi une légende, ancien champion, sauf que Manon, elle affronte une légende qui est actuellement championne. On commence tout de suite, mon Antoine. Vas-y. Le 1er décembre 2017, le tout premier combat pour la ceinture UFC des moins de 57 kilos féminins se déroule à Las Vegas. Qui sont les deux combattantes? Nico Montagno, qui prend la ceinture. Et c'était en plus la finale du TUF. Faut le savoir, ils ont fait une édition du TUF spécialement pour sacrer une championne, comme il l'avait fait d'ailleurs pour la catégorie inférieure des moins de 52 kilos. Et la combattante qu'elle retrouve en finale du TUF... Aïe. Tu sais quoi, il a commencé. Je sentais qu'il voulait gagner du temps. Mais sur ma vie, je te connais en plus. T'as commencé à expliquer ton truc et je voyais que dans tes yeux, tu cherchais derrière. Déjà, il sort Montagno. Déjà, il sort Nico Montagno, qui a été championne, la première donc, de cette catégorie. Elle a été caté. destituée de sa ceinture. Elle n'a même pas défendu la ceinture. Et donc, elle était face à qui? 5, 4. Moi, je sais qui c'est. 3. Roxane Modafferi. Antoine, Roxane Modafferi. Ah oui. Bon, ok, voilà. Tu l'avais à moitié. Mais pas mal quand même. Pas mal Nico Montagno, respect pour ça. Le parcours, au final, les gars, de Manon, ce qu'on peut lui reprocher de temps en temps, ce qu'il lui reproche aux États-Unis, c'est de ne pas être assez spectaculaire. Elle reste sur beaucoup de décisions. Elles sont unanimes à chaque fois. Est-ce que là, ce combat, ça peut être le combat du changement aussi pour Manon à ce niveau-là? On sait qu'elle a eu un gros camp d'entraînement. Elle a fait venir Brianna St. James pour le grappling. Elle a fait venir Nelly Block pour le striking. Elle s'est très bien entourée. Elle risque de changer certains trucs. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais à côté de ça, plus elle fait des combats à l'UFC, plus le niveau d'adversité monte. Donc c'est de plus en plus dur de finir ses adversaires. Donc moi je pense que déjà, elle gagne le combat, c'est bien. Si en plus elle peut finir Shevchenko, alors là c'est tout bénef. Et est-ce que ça va lui permettre d'exploser au rang de star aux USA? Bah ça, rien n'est moins sûr. Faut voir comment les Américains vont réagir. On sait que les Américains sont très durs là-dessus. On l'entend chaque semaine avec Taylor quand on commente. Dès qu'il y a un combat un peu ennuyeux contre la gage, c'est pour ça. Un mot sur Valentina juste maintenant, dans l'histoire. Je pense que dans le podium de l'histoire à l'UFC pour les filles, chacun mettra dans l'ordre qu'il veut, vous allez me donner le vôtre. Il y a forcément Amanda Nunes, il y a pour beaucoup Ronda Rousey, et pour la plupart, il y a aussi Valentina Shevchenko. Est-ce que vous avez le même podium et dans quel ordre? Ouais, je pense qu'on peut le... Moi, je mettrais... J'ai Ronda Rousey, mais pour ce qu'elle a apporté. Moi, je mettrais du vent aussi, Ronda Rousey. Numéro 1, sans Ronda Rousey, toutes les autres, elles n'auraient pas eu cette exposition et ça n'aurait pas donné tout ça. C'est elle qui a ramené le jeu, en fait, pour jouer. Avant elle, elles étaient toutes punies. C'est genre, il y a les pizzas sur la table, elle arrive avec le jeu et ça commence. Ouais, et ça commence. Donc, c'est elle qui a ramené le truc. Donc, on ne peut pas l'oublier. Numéro 1. Et puis après... Vous êtes d'accord là-dessus? Je pense que Nunes numéro 2. Et puis on rappelle que Nunes a battu Shevchenko 2 fois quand même. Ouais, donc Nunes numéro 2. Et après, il faut quand même se poser la question entre Weili Zhang et Shevchenko. Même avis que mon confrère. Donc moi, je les mettrais ex aequo à la place 3.
Donc la clé de Manon Fiorot, c'est marrant parce qu'elle l'a évoqué en plus quand elle était venue nous voir à RMC. L'idée, c'est de frustrer Shevchenko debout avec son striking, parce que Manon a un très bon striking, et d'obliger à terme Shevchenko à venir lutter avec elle. Ouais. Alors Taylor, t'es Manon Fiorot. Ouais. Donc Manon, ce qu'elle aime bien faire déjà pour maintenir la distance, c'est intéressant son travail avec les jambes. Beaucoup de coups de pied chassés, les coups de pied dans les cuisses, des tips également, donc c'est des front kicks qui arrivent au corps, qui vont repousser Shevchenko, et surtout ça permet dès que Shevchenko veut démarrer, par exemple pour envoyer un kick, elle peut repousser avec un tips. Si je veux démarrer avec les poings, tu vois l'idée? Ouais, je vois bien l'idée. Toi, tu sens l'idée maintenant. Ok, donc touché. Et elle a les armes pour faire ça. Elle a les armes. Clairement les armes. Travail à distance déjà important pour repousser une strikeuse de très grand talent comme Valentina Shevchenko. Voilà. Shevchenko est très rapide également, hein. Donc le travail de loin va lui permettre surtout de limiter. Voilà, le travail en low kick par exemple ou en middle. Elle verra arriver les middle puisqu'elle est loin. Et les démarrages en points également. Ok, donc, alors si finalement Valentina réussit à se rapprocher, que doit faire Manon? Alors, elle va réussir à un moment ou à un autre à se rapprocher quoi qu'il arrive. Hein. Valentina, elle est très puissante et surtout, elle a un bon coup d'œil, elle a un très bon striking, elle aussi. Donc, imaginons sur un chassé. Voilà, elle arrive à intercepter le chassé, elle vient coller Manon. Donc là, c'est le deuxième travail de Manon, la défense en lutte. Elle a une très bonne défense en lutte. Shevchenko est très puissante, mais Manon est très puissante également. Donc, sur l'épreuve de force, a priori, Shevchenko va tenter des choses, projetage, passer dans le dos. Voilà, et Manon peut inverser la position. Elle a la puissance pour le faire. Je ne l'attendais pas celui-là. Mais c'est une possibilité également. C'est une possibilité aussi parce qu'on a parlé de la base Muay Thai striking de Valentina, mais c'est un petit peu la même pour Manon, qui a aussi des bases de karaté. Également des bases de karaté. Sur les deux bases. Maintenant, elle a un autre point fort, Manon, c'est lorsqu'elle se fait amener au sol, parce que ça peut arriver sur un coup qu'elle a envoyé, hop, elle est passée, elle a réussi à déséquilibrer. Manon, c'est se relever très très vite. C'est-à-dire que Valentina, regarde, elle a voulu la maintenir au sol, Manon est déjà debout. Et après, on reprend le même travail, voilà, contre-grillage, les bras dessous, hop, on ressort, on repart à distance, et tout est à refaire pour Valentina Shevchenko. Ok, donc finalement, quand même, par rapport, on verra ce que tu dis dans ton prono tout à l'heure, concernant les clés de Manon, c'est plutôt des clés qui vont marquer des points, qui vont faire du dégât au fur et à mesure du combat, mais pas forcément d'enchaînement qui vont venir connecter définitivement Valentina. C'est ça que tu fais entrevoir là. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un combat important pour elle. Manon, c'est une combattante qui est sérieuse, qui sait appliquer la stratégie du début à la fin. Elle est à l'écoute de son coin. Si la stratégie, c'est d'aller dans ce sens-là, on ira dans ce sens-là. Taylor, on t'écoute pour la clé, du coup, concernant Valentina Shevchenko. Face à Manon Fiorot, qu'est-ce qu'elle doit faire? Valentina Shevchenko, c'est ça. En fait, elle sait tout faire. C'est-à-dire qu'elle sait aussi bien... T'es Valentina. Je suis Valentina Shevchenko. Donc, elle sait aussi bien frapper en ligne basse avec ses low kicks, parce qu'elle a un très bon Muay Thai. Elle sait également frapper avec ses poings. Donc voilà, elle a une grosse puissance de frappe. Elle a des bons high kicks également. Donc attention à son high kick de la jambe arrière qui pourrait arriver et toucher. Et elle a un très bon clinch. Ça aussi, il va falloir s'en méfier. C'est-à-dire qu'au clinch, elle sait travailler avec notamment les genoux, les coudes. Et bien sûr, sa force aussi à Valentina Shevchenko, c'est qu'elle sait mixer sa lutte à tout ça. C'est-à-dire que c'est plus juste une strikeuse, c'est aussi une lutteuse. Donc elle peut arriver, changer de niveau, emmener son adversaire au sol, ensuite frapper en faisant des dégâts, améliorer sa position, par exemple, et aller chercher, par exemple, son spécial, où elle isole le bras, et là, elle va venir frapper comme ceci. Donc c'est vraiment une position dans laquelle elle arrive à se retrouver assez souvent. Ça m'intéresse juste le spécial. Quand vous dites spécial, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est propre à Valentina, même si d'autres combattants le font. Elle le fait régulièrement. Elle a réussi à le faire plusieurs fois et je pense que c'est pas du hasard. Hein. C'est dans des combats à haut niveau et elle arrive à isoler le bras, à frapper ou alors à aller chercher aussi une finalisation, par exemple comme là sur l'Americana. Donc il va falloir se méfier de ses positions au sol parce que je pense qu'elle a quand même des positions très fortes au sol. Donc il va falloir s'en méfier et surtout son grand land pound. Allez, c'est parti pour le moment que beaucoup adorent. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire vos pronostics pour ce combat entre Manon Fiorot et Valentina Shevchenko. Ici, sur notre plateau, dans la carte, les pronostics ils se font entre Antoine Simon et entre Taylor Lapillus. Du coup, en fonction des épisodes, on additionne les points dans chaque épisode et chaque épisode vaut 1 point. Vous étiez à 2 partout avant le dernier épisode. On regarde tout de suite ce que ça a donné. Moi, je pense que Lopez va le faire et qu'on va assister à un passage de témoin entre 2 générations. Je vois une décision de Volkanovski. Et Chandler va le démarrer et il va le mettre KO. Je pense que Paddy Pimblett va s'imposer sur ce combat-là.
2-2 partout, on est passé à 3-2 pour Taylor Lapillus. Alors là c'est... il t'a fait un... Je sais pas, tu préfères le battre par soumission ou par un gros KO avec une bonne droite? Non, soumission. Une belle soumission où il met du temps à taper, où il s'endort, tout ça. Bah là, sur celui-là, tu t'es endormi. 3-2 pour Taylor. Non, mais j'ai pris des risques. Il a eu bon partout et toi, tu as eu tort partout. Bah, alors, à toi d'adapter ta stratégie. On va voir si c'est le cas pour cet épisode de la carte. Avec justement le combat de Manon Fiorot et de Valentina Shevchenko. Tu as l'occasion potentiellement de rattraper Taylor, de te mettre à 3-3 si tu fais le bon pronostic et que lui se trompe. Qu'est-ce que tu nous dis pour ce combat? Alors pour ce combat, moi je vois Manon devant. Je pense pour tout ce qu'on a expliqué, le fait également que ce soit la combattante qui monte, Shevchenko est là depuis longtemps, elle n'aura peut-être pas la même motivation qu'elle n'avait par le passé. Ouais. Manon a toutes les armes pour s'imposer, elle a le striking, elle a la lutte, elle a le sol. Je pense qu'elle est prête, ça fait longtemps qu'elle attend. Manon par décision. Manon par décision pour Antoine Simon. Taylor. Écoute, on va pas se départager sur ce combat-là parce que moi je vois la même chose. Je vois Manon avec la décision. Je pense qu'elle va réussir à l'annuler et utiliser son striking pour pouvoir la frustrer et faire ce qu'elle veut. Encore une fois, elle est très forte en stratégie et tout. Donc je pense que Manon elle va s'imposer dans ce combat et qu'on va avoir une nouvelle championne française. Ouais, Manon qui s'impose dans ce combat à la décision, c'est vrai que ça va dans la logique. On l'a dit tout à l'heure, ces 5 derniers combats, elle les a remportés à la décision, unanime à chaque fois, donc grosse présence, grosse domination pendant les rounds, et la décision qui va en faveur de Manon. Pour la Supercote, moi, ce que je vous propose, c'est de jouer Manon Fiorot, qui l'emporte par KO ou TKO à la 3e reprise. Moi, je vois bien Manon rentrer dans son combat, adopter la stratégie qu'elle a elle-même donnée, et finalement, au moment où Valentina va peut-être vouloir se rapprocher, aller chercher la lutte parce qu'elle n'a pas trouvé de faille en striking, et Manon qui réussit à l'accueillir. Et en plus de ça, juste avant de rentrer dans les Championship Rounds, donc 4e et 5e, ça pourrait être une bonne option pour Manon Fiorot. Donc je dis Fiorot, vainqueur par KO TKO à la 3e reprise. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de la carte sur le combat pour la ceinture entre Manon Fiorot et Valentina Shevchenko. Je vous rappelle que cette semaine, restez bien connectés sur MC Sport Combat. On va vous proposer un autre épisode sur le combat de l'autre Français de la carte, Benoît Saint-Denis contre Joël Alvarez, et sur le combat pour la ceinture des moins de 77 kilos masculins entre Belal Mohamed et Jack Della Maddalena. Ce sera évidemment avec Antoine Simon et Taylor Lapillus. Je serai très content de vous retrouver et je vais surtout être très content de voir Antoine vous faire un high kick comme l'a fait Taylor pour le début d'émission. Et c'est comme ça qu'on clôture cet épisode de la carte. Tu t'es avancé devant moi, tu m'as fait flipper. J'ai cru que j'allais t'éteindre. Mais ça, fallait le filmer, bordel.